parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Valériane Maître de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Alors bonjour Valériane, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam. Bonjour Agnès, j'ai une question à vous poser. Voulez-vous devenir sainte ? Alors j'essaye de faire de mon mieux, oui. Alors Agnès, j'ai trouvé un moyen d'y parvenir, enfin un modèle à suivre, disons, pour atteindre la sainteté. C'est l'histoire d'un jeune homme de bonne famille en Italie qui a pris soin des pauvres. Alors attendez, cette histoire me rappelle quelque chose. Vous voulez parler de Pier Giorgio Frassati ? Oui, c'est bien lui. On parle de lui parce que bon, c'est quand même pas tous les jours que le bénévole d'une association devient saint. Et pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul, eh bien, c'est un vrai événement, à tel point d'ailleurs que les jeunes de notre réseau se sont mobilisés depuis des mois. Certains sont partis à Turin pour découvrir la ville où il a vécu et d'autres étaient à Rome. Dimanche, pour la messe de canonisation, il y a eu aussi des boucles de mails, des neuvaines et tout un tas d'autres actions pour entretenir la flamme de Frassati auprès des bénévoles, car vraiment, c'est un personnage inspirant. Alors justement, pourquoi Frassati parle-t-il autant aux jeunes ? Eh bien, d'abord parce qu'il est comme eux. Alors c'est vrai, il est mort il y a 100 ans, après une vie courte mais intense. En réalité, c'est un jeune de notre temps. Pier Giorgio conduisait une voiture, fumait la pipe, il avait une bande d'amis avec lesquels il partait en excursion en montagne. Il tentait de mener à bien ses études, ses parents ne s'entendaient pas du tout et ils se posaient des questions sur la vie, l'amour, la mort. Avouez, ils sont nombreux les jeunes aujourd'hui à ramer pour leurs études, à s'angoisser sur leur avenir et à vivre dans des familles pas toujours très bienveillantes. Oui, les jeunes d'aujourd'hui ressemblent bien à Frassati, avec un portable et une vapote en plus, disons. Mais Frassati, c'était aussi, surtout, un jeune porté par ses convictions et son envie de justice sociale. Il était engagé dans de nombreux mouvements, dont la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Frassati était d'abord un catholique fervent qui a mis sa foi en pratique de façon très concrète. Alors Agnès, on n'a pas le temps de résumer ici toute sa vie, mais vous avez sûrement entendu parler de ses actions de charité, la visite aux familles pauvres, l'aide aux personnes pour trouver un travail. Alors on me raconte aussi qu'il poussait la charrette de meubles des personnes qui l'aidaient à déménager. C'est exact, et on dit aussi qu'il récupérait les fleurs lors des réceptions de son père, sénateur, pour poser ses fleurs sur les tombes des indigents. On ne compte plus le nombre de fois où il est rentré chez lui sans manteau ou sans chaussures parce qu'il les avait données à une personne dans le besoin. Mais en fait, au-delà de l'aide matérielle, Frassati était porté par sa foi. À un ami, il écrivait « Jésus me rend visite tous les matins, je lui rends visite aussi misérablement que je peux en visitant les pauvres. » Voilà donc Agnès, ce modèle à suivre pour agir dans la simplicité de la relation et le respect de la personne rencontrée. Et c'est exactement ce que font encore aujourd'hui les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Être présent, tout simplement, servir dans l'espérance. Encore un mot sur Frassati. Un jour, un étudiant l'interpelle et lui dit « Mais tu es bigot ?» Frassati répond « Non, je suis resté chrétien. » Ça ne vous rappelle rien, Agnès, l'histoire d'un jeune étudiant en droit attaqué sur sa foi et qui décide avec des amis de lancer une conférence de charité ? Vous voyez de qui je parle ? Alors cette année, c'est Frassati qui a été canonisé. Frédéric Ozanam, parce que c'est de lui dont on parle, il a seulement, si je puis dire, été déclaré bienheureux en 1990, mais la procédure de canonisation d'Ozanam se poursuit. Et j'espère qu'un jour, Frédéric rejoindra Pier Giorgio dans la litanie des saints. En tout cas, ils sont tous les deux des figures inspirantes pour tous les membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Eh bien, merci pour ce partage, Valériane. Et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur les actualités de la Société de Saint-Vincent-de-Paul via les réseaux sociaux et le site internet ssvp.fr. Je vous souhaite une très belle journée.